Dans un livre, la maman d'Ilan, Ruth Halimi, exprime les pensées qui l'assaillent le jour de la cérémonie des obsèques de son fils, avant son départ pour être enterré en Israël. Je cite la maman martyre. Je regarde, sans trop y croire, cette longue boîte. Est-ce possible que mon enfant soit dedans? Est-ce possible que ce corps-là soit désormais une dépouille? Les croque-morts l'engouffrent dans le corbillard. La voiture démarre doucement, puis s'éloigne, et je pense, ça y est, c'est fini. Ilan s'en va. Ilan quitte la France. Et vous qui l'avez massacré ne pourrez plus jamais lui faire de mal. Je suis venu le chercher pour cette raison. Maintenant, je le sais. Je l'ai sorti d'ici parce qu'un jour vous serez libre et que vous auriez pu venir cracher sur sa tombe. Funeste prémonition, car malheureusement, oui, madame, ils sont venus. En coupant les arbres plantés en hommage à Ilan, à Sainte-Geneviève-des-Bois, ils ont agressé la mémoire de votre fils. Ils ont profané un mort. Ils ont violé un symbole. De cela, madame, nous avons honte. Comme l'avait dit le président Chirac en 1995 lors de son historique et courageux discours aux Veldives, il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. L'assassinat d'Ilan Halimi et la récente profanation des arbres qui lui sont dédiés sont de ces moments. Mais cette inhumanité, ce n'est pas la France. C'est pour cela que nous sommes réunis ici, citoyens français, juifs et non juifs, pour dire aux sauvages de toutes sortes qu'ils ne gagneront jamais. Ils arrachent un arbre, nous en planterons 1000. Ils arrachent 2 arbres, nous en planterons 2000. L'humanité l'emportera toujours sur la barbarie. Madame la présidente du conseil départemental et de la métropole, chère Martine Vassal, merci d'avoir spontanément accepté que cet hommage soit placé sous votre patronage. Vous êtes ainsi la lointaine mais digne héritière des comtes de Provence, protecteur des Juifs. Merci aux institutions de la communauté juive d'être les partenaires de cette cérémonie. Merci pour leur engagement. À Bruno Benjamin, président du CRIF. À Lionel Stora pour le Fonds social juif unifié. À Jean-Jacques Zenou, et je veux aussi saluer Elsa pour Radio JM. À Michel Cohen-Tenouji pour le consistoire. Je veux excuser pour leur absence 3 parlementaires retenus à Paris, mais qui nous ont manifesté leur soutien. Guy Tessier, Bruno Gilles et Valérie Boyer. Je salue les nombreux élus présents, quelle que soit leur attache partisane. En particulier Madame Lévy-Moziconacci, qui est ici dans ce secteur, notre opposante principale et déterminée, mais avec laquelle nous marchons main dans la main pour ce combat contre l'antisémitisme. Je veux saluer tous mes collègues du conseil municipal, des conseils d'arrondissement, et adresser un signe particulier au premier adjoint, Dominique Thiam, prédécesseur ici, et à Sabine Bernasconi,
maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille. Je veux saluer d'autres personnalités, je vais en oublier, et je veux remercier pour leur présence. Le monde économique, représenté par Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce. Je veux saluer également le président Bendano. Je veux saluer mon ami, mon confrère, le bâtonnier Jan Arnoux Polak, qui s'inscrivant dans une longue tradition du barreau de Marseille, marque ici la volonté des avocats de lutter toujours partout contre l'antisémitisme. Je veux saluer le président du groupe La Provence, Jean-Christophe Serfati. Mes amis, cette cérémonie, c'est évidemment un hommage. Nous le formaliserons en plantant cet arbre tout à l'heure. C'est un cri aussi, un cri contre la haine, contre la bêtise, contre la violence. Et c'est enfin, et surtout c'est ma volonté, une exigence pour qu'aux mots succèdent enfin les actes, les bougies, les manifestations, les tribunes, les commémorations, les discours, y compris le mien. C'est bien, mais on lutte contre un fléau par des actes, toute proportion gardée. L'État a décidé il y a 40 ans de lutter contre la mortalité routière. Il l'a fait par des mesures législatives. Obligation de porter la ceinture devant, puis derrière, baisse du taux d'alcoolémie, quasiment jusqu'à l'interdiction de boire une grenadine, limitation de vitesse, aggravation des sanctions pénales. Résultat, nous sommes passés de 10 000 morts par an à moins de 3 000. L'antisémitisme est une peste morale, un cancer sociétal bien plus grave encore, et pourtant, les gouvernements successifs n'ont rien fait de concret. Il faut agir vigoureusement. Nous devons l'exiger des parlementaires, du gouvernement, du président de la République. Quelques pistes. Sortons l'injure raciale et antisémite de la loi sur la presse pour en faire un délit autonome, puni beaucoup plus sévèrement qu'il ne l'est aujourd'hui. Renforçons la sanction pénale lorsque des violences sont commises avec la circonstance aggravante du caractère antisémite. Créons en la matière des peines planchées au 3e acte, à la 3e insulte, au 3e graffiti antisémite. La prison doit être obligatoire pour l'auteur du crime. 6 mois avec sursis pour le débile qui est allé peindre des croix gammées dans le métro de Paris, c'est une insulte aux victimes de la Shoah. Il faut donner au parquet les instructions de poursuivre systématiquement. Cela n'engage que moi, mais je donne mon opinion. Il faut pénaliser l'antisionisme, qui n'est aujourd'hui que le faux nez hypocrite de l'antisémite honteux. Bien sûr, il ne doit pas être impossible de critiquer la politique de l'État d'Israël comme celle de l'État français. Mais il doit être interdit de refuser le droit des Juifs à disposer d'une terre et d'un État. Oui, mes chers amis, le temps est désormais à l'action. J'emprunte à nouveau en conclusion à Jacques Chirac, toujours au Veldiv, qui disait « La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Nous conservons à leur égard une dette imprescriptible. Oui, notre pays a une dette de sang et d'honneur vis-à-vis des Juifs. Je ne veux pas être d'une France qui manquerait une seconde fois à sa parole en ne protégeant pas ses concitoyens juifs. Je ne veux pas avoir un jour à détourner le regard devant ma fille ou mes petits-enfants qui m'accuseraient d'avoir fait preuve de faiblesse.
Notre devoir est de lutter et de gagner, en commençant ici et maintenant à Marseille, sans haine, mais sans faiblesse, pour que notre ville reste celle que l'on appelait avant 1940 la nouvelle Jérusalem de la Méditerranée. Faisons cela pour Ilan. Faisons cela en mémoire d'Ilan, pour pouvoir regarder sa maman dans les yeux, sans plus aucune honte, et lui dire « Madame, nous pouvons être fiers d'être Français. » Bravo. La parole est à Bruno Benjamin, président du CRIF Marseille-Provence.